Et donc du coup, bonjour à tous, ici Albangoise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc dans cette vidéo, on va parler donc qu'une seule chose, c'est du nouveau Persona 5, donc Striker en anglais, et donc en français c'est Persona 5 Scramble, donc qui va sortir donc demain. Mais donc du coup, toutefois, si vous avez pris l'édition, donc la partie digitale Deluxe, donc sur Nintendo Switch, vous avez déjà eu. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc Persona 5 Scramble, eh ben je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. C'est parti. Et donc du coup, dans Persona 5 Scramble, donc on va voir la bande de ce qu'on appelle des voleurs fantômes. Puisqu'en fait, dans le jeu Persona 5 Royal, que j'ai pu voir donc comme je vous l'avais dit dans ma vidéo de présentation avec le live d'Alexuki, et donc du coup, grâce à ça, je vais pouvoir vous faire une présentation assez complète. Donc on va voir une bande de voleurs fantômes. Donc des voleurs fantômes, ce sont des personnes qui volent euh, donc c'est comme des justiciers, d'autres personnes qui ont un esprit un petit peu tordu, qui font tout de maléfique et ça a des conséquences catastrophiques donc sur le monde. Donc le monde, donc c'est le Japon avec Tokyo, Shibuya et tout ça. Et donc du coup, ils ont pour objectif donc d'aller dans son palais. Ah oui, évidemment, je vais faire quelques petits comparatifs à Genshin Impact, donc que vous savez que je joue, que je vous propose des vidéos. Donc, d'ailleurs que je vais essayer de rattraper mon retard, et je vais vous passer, j'espère. Mais ça, vous le verrez plus tard sur la chaîne. Bon. Donc, ils ont des palais. Donc, les palais, ça correspond aux donjons de Genshin Impact. Donc, en fait, des palais, bah, faut récolter les petits trésors et tout ça. Et donc, du coup, donc, il y aura une date limite où il faudra, purifier le cœur. Donc, c'est-à-dire que la personne, elle devient une personne positive. Et donc, on soumet cette personne à un état de métaïnoïa. Donc, c'est-à-dire qu'elle avoue tous les crimes qu'elle a fait par le passé. Et donc, du coup, dans la bande des voleurs fantômes, et donc, du coup, dans le jeu Persona 5 Scramble, donc, de ce que j'ai vu des Suki, c'est qu'il y aura un nouveau membre des voleurs fantômes. Mais là, je vais vous dire les anciens membres. Et donc, du coup, quand ils vont dans le palais, donc il y a le terme persona qui apparaît. Donc en fait, le terme persona, il s'agit de l'esprit de révolte de chacun de ces voleurs fantômes. Et donc donc dans ce jeu, vous pouvez attaquer donc par les certaines compétences spéciales de ce persona, faire des assauts, attaquer avec vos munitions ou attaquer bah normalement. Et donc du coup à la fin les munitions se rechargent. Donc comme voleur fantôme, nous avons donc nous, Ren, Ami Maya, il me semble. Donc en fait donc comme Genshin Impact, comme dans Genshin Impact, comme le personnage principal, il va pas parler. C'est nous qu'on va faire parler le personnage principal. Et bah sauf qu'en Genshin Impact dans certaines occasions donc les développeurs ils choisissent de faire parler le personnage principal, tandis que là en personnage c'est nous qu'on fait parler tout court, je crois qu'il ne parle pas. Et donc du coup voilà. Donc on va également voir qu'il y a le chambre du velours. Donc en fait c'est une personne, donc ça sera Lavenza, donc qui nous expliquera donc du coup quelques capacités, quelques autres choses qu'on doit savoir. Bah si on doit contrecarrer les plans et tout ça. Et donc du coup, et oui, et quand on va dans ce palais, donc on agit sous des noms de code. Donc nous, notre nom de code, ça sera Joker. Et donc nous, notre personnage principal, ça sera le leader du groupe des voleurs fantômes. Il y a aussi Haru, qui agira comme nom de code noir. Il y aura aussi Makoto, qui... Euh, je me rappelle plus le nom de code. Bon, je vous le mettrai en description si j'arrive à me revenir. Donc, il y a Fudiki, me semble. Je me rappelle vraiment plus son nom. Lui, ça va être donc dans le rôle de... Ah si, c'est bon.
c'est Yusuke, donc qui agira donc sous le nom de code de Fox, Anne Takamaki sous le nom de code de Panther, il y aura également Ryuji sous le nom de code de Skull, et il y aura également donc le Morgana, qui jouera sous le nom de code Mona. Et oui, comme dans Genshin Impact. Bon, et donc du coup, pour savoir comment attaquer toutes ces actions, ne vous en faites pas, le jeu il vous expliquera comme tout bon jeu au début. En fait, ils vont, comme tous les jeux au début, ils vont vous expliquer avec quelle manette donc vous pouvez faire certaines attaques spéciales. Et donc la nouvelle, il s'agit de Sophia. Donc en fait, Sophia c'est quand on va découvrir au tout début de l'aventure qu'elle va avoir un espèce de on va voir un espèce de cube, on va aller découvrir et donc du coup Sophia c'est comme au début avec Morgana. On connaît pas tellement les origines de Sophia, donc elle va apprendre à faire connaissance avec toute la bande de nos potes, de nos copains. Donc le premier méchant, donc on le verra donc en let's play demain. Donc quand je recevrai. Donc la matinée, si par hasard vous voyez pas de let's play, c'est normal, c'est que moi je serai tellement impatient de recevoir le jeu. Et donc du coup le premier méchant donc il faudra purifier le cœur. Il s'agit de Alice. Et donc du coup, donc c'est assez répétitif, faut purifier le cœur de chacun. Et donc nous, du coup, donc les héros, donc on va avoir donc dans les Persona 5 Royal, le les héros, ils étaient donc la bande de voleurs fantômes, ils étaient à l'école, tandis que là, donc dans la suite, on va être en vacances, voilà. Donc on va voir également toutes les interactions sociales pour augmenter les niveaux et pour que les niveaux d'affinité, donc évidemment comme dans Genshin Impact, donc pour que nos personnages, donc ils obtiennent de nouvelles compétences. Bon, tandis que sur Genshin Impact, on obtient des thèmes en augmentant l'affinité avec nos différents personnages. Et donc du coup, voilà, bien sûr, va falloir échapper à la police. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher le pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner, à cliquer donc sur la cloche de notification donc pour recevoir mes prochains let's play. Et évidemment, là j'ai créé sur ma chaîne, comme je vous le disais plus tôt dans la vidéo, donc un let's play spécial. Donc abonnez-vous et regardez mes réseaux sociaux. Et également, je vous dis de partager un maximum cette vidéo, pour qu'elle soit visible de tous, pour qu'elle ait un maximum de référencement. Également le premier épisode. Je vous dis à plus, c'était Alban. Ciao.